Salut Roulette D, Papa DM. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma fin de game de Hey Roulette D, oui, la fin de ma game de Fléau, on va le dire comme il faut. Pour commencer, ceux qui n'ont pas vu mon vidéo sur ma game de Fléau qui s'en vient, c'est un suivi. Je vais vous dire comment ça a été ces mécaniques-là. Fait que ce serait pas pire que vous l'écoutiez avant. Sinon, c'est pas grave, je vais faire un peu de rattrapage. Donc, la game, c'était menace aviaire. Les joueurs, il y avait des attaques d'oiseaux. Ils se demandaient pourquoi. Puis, une météorite qui était tombée sur l'île de l'autre côté du continent. Puis, il y avait été un peu ceux qui avaient été choisis pour aller fouiller le mystère pour savoir si c'est à cause du météorite, si oui, puis y a-t-il une manière de faire que les oiseaux arrêtent de nous attaquer. C'était un mode d'exploration. Et ça, pour moi, c'est un défi parce que j'aime pas beaucoup faire de l'exploration. J'ai l'impression de rapidement tourner en rond. J'ai l'impression de tomber dans les clichés de t'avances, tu te bats, t'avances, tu sauves quelqu'un qui te demande quelque chose, ça marche pas, tu te bats. Y a pas de politique, y a moins d'NPC, tout ça. Fait que je dois avouer que je me suis vraiment lancé le défi de travailler là-dessus. Et autre chose que je voulais vraiment travailler, c'était de pouvoir rouler aléatoirement toutes les rencontres qui étaient pour se passer et de rendre ça quand même intéressant. Fait que tu sais, j'avais une table, celle qui a été la plus importante selon moi, c'était vraiment l'attitude des ennemis. Est-ce que c'était juste un gros monstre qui attaque ou un groupe de monstres qui attaquent, juste parce qu'ils ont envie d'attaquer parce qu'ils sont sanguinaires? Est-ce que c'était des mercenaires qui voulaient un droit de passage? Est-ce que c'était une tribu sur place qui voulait pas qu'ils passent ou au contraire qui avait besoin d'aide ou donc qui les accueillait bras ouverts? Fait que ça a beaucoup aidé à pouvoir gérer, à pouvoir différencier un peu ce qui se passait. Tout ce qui est les tables, mettons qu'il y avait besoin d'aide, toutes les tables qui étaient sauver quelqu'un, leur donner quelque chose, ben tout ça, ça l'a aidé aussi, mais tu sais vraiment je disais, ok on va faire ça, on va rouler cette table là aussi, peut-être celle-là pourrait m'aider. J'y allais vraiment aléatoirement comme ça, puis je suis vraiment content parce que je crois avoir réussi à faire une game qui était intéressante, avec des filons. J'ai essayé de ramener des NPC qu'on avait vus avant, quelqu'un qui ont libéré, là, qui l'ont retrouvé plus tard. J'ai essayé vraiment de mettre tous ces filons-là à l'intérieur pour pouvoir faire en sorte que ça se tienne un peu d'un bloc. Il y a peut-être un moment donné où je l'ai un peu échappé, parce qu'on a fait 10 sessions de 2 heures chacune, et je sais qu'il y a 2 sessions et demie, mettons, à la fin de une, 2 plus un début d'autre, là, qui s'est tout passé dans le même village abandonné. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu une idée de marchand d'esclaves qui s'est installé là. Là, il y a quelqu'un qui s'est fait kidnapper, il fallait aller la libérer, mais là, j'ai comme mis à travers le jasage entre NPC que les esclaves étaient pour être vendus, mais qu'avant, ils les faisaient combattre entre eux parce que c'était le fun. Puis là, ben, les joueurs, on voulait aller voir ça. Fait que là, j'ai eu comme une espèce il y a eu moins de roulement aléatoire, ce bout-là, parce que j'ai comme pogné un filon, puis là, j'avais envie de l'explorer, puis d'aller là-dedans. Fait que c'est peut-être une manière que je me suis donné un break d'essayer d'être créatif puis de créer tout le temps sur le fly. Mais en même temps, je m'en veux pas parce que ce moment-là était super intéressant. L'histoire, ça a été un bout vraiment le fun. 2 moments que j'ai vraiment plus apprécié dans cette partie-là. Un des 2, c'est un moment où j'ai roulé qu'il y avait une tribu non hostile, même qui était à la limite de vénérer les joueurs. Et il se passait rien de mal. Fait que je me suis dit, bon, on va jouer sur le malaise, sur les rencontres, sur les échanges. Puis ça a donné lieu à une espèce de roleplay d'environ 1 heure et demie. Et ça a été vraiment intéressant. Puis ça a vraiment apporté à la game plus tard. Il y a des choses qui ont su, il y a des gens qui ont rencontré. Et sont même repartis avec quelqu'un. Fait que tu sais, ça a été une petite heure et demie intéressante, même s'il n'y a pas eu de combat ou de gros jeu ou whatever. Mais ça l'a emmené quelque chose plus tard pour la game. Fait que je suis vraiment content de m'être débrouillé avec ça. Deuxième bout qui a été très intéressant, c'est j'ai roulé des trucs et la combinaison était étrange. Et grosso modo, il y a quelqu'un qui a demandé aux joueurs de venir juger une situation dans leur village parce que selon leurs valeurs, c'était difficile de savoir lesquels qui avaient tort. Là, j'ai inventé quelque chose que la fille était mariée, puis elle avait trompé son chum avec un autre dude, puis là, elle est enceinte de l'autre dude. Ben là, dans le village, les valeurs très importantes, c'est le mariage et la famille. Puis là, ben, t'es comme, si on se fie au mariage, faudrait qu'elle reste avec son mari, mais, tu sais, c'est avec l'autre qu'elle fonde une famille. Fait que c'est qui est dans le tort, là? Il y en a un qui va mourir. Au mieux, c'est pas avec le POC ici. Fait que là, je les ai mis comme le chef, les 3 fautifs, mettons, ensemble avec le groupe. Puis là, il y a eu lieu à comment on va départager ça. Puis là, les joueurs ont été hyper créatifs. C'était super le fun. Finalement, ça a parti en couille. Le village au complet a voulu les attaquer. Il y a un personnage de mort. Ça, c'était le bout de triste. Mais bref, c'était quand même vraiment... Je trouve que j'ai eu des bonnes idées là-dessus. J'ai été rapide d'esprit. Puis c'est cool parce que c'est ça que je voulais tester un peu en faisant ce mode-là. C'est voir, je suis capable d'inventer des trucs intéressants. Puis d'y aller sur le fly. Puis de créer des trucs que les joueurs vont embarquer. Puis bref, oui.
Pour revenir un peu sur les tables aléatoires, à la fin de chaque rencontre, je roulais aléatoirement. Est-ce qu'ils vont, combien de XP ils faisaient, est-ce qu'ils trouvent du loot, c'est quoi le loot. Toute cette mécanique-là a super bien fonctionné, parce que quand on finissait une rencontre, j'avais pas à me dire, ah ok, ça vaut combien, c'est quoi. Ben, c'est sûr qu'il y a eu des grosses batailles, des grosses rencontres, entre autres contre un verre qui aléatoirement, ça lui a donné genre 1 XP, pas de loot, là, ça c'était triste. Puis en contrepartie, il arrivait à une rencontre plutôt facile, puis il pognait 3 XP, puis un gros truc cool. Mais ce qui est bien, c'est que moi, ça m'a enlevé toute la pression de gestion de qu'est-ce que je leur donne. J'avais pas de préparation. En fait, mon but, c'est de faire le moins de préparation possible. Là. Fait que, tu sais, vraiment, ça m'a enlevé toute la partie. Est-ce que je dois, là, faut-tu prévoir du temps pour le level up, blablabla. Le level up en passant avec Fléau, là, on s'entend que c'est une histoire de 3 minutes, c'est fini. Là. Je veux dire, on pouvait faire un level up au milieu d'un combat, puis on perdait même pas le fil. J'avais mis une espèce de petite règle, au lieu de gérer la bouffe, puis tout, je disais qu'ils trouvaient du gold, puis à chaque matin, ça leur coûtait 5 gold chacun, puis c'était considéré comme la nourriture qu'ils ont pu trouver, puis tout en chemin, tout ça. Cette mécanique-là, je l'ai utilisée, mais c'est pas avéré vraiment utile parce que les joueurs n'ont pas manqué d'argent, ils en trouvaient toujours pas mal suffisamment. Quand il y en a un n'avait plus, l'autre en avait. Fait que, puis tu sais, ça lui coûtait pas d'argent. J'ai pas pensé, ou peut-être que j'ai pas roulé non plus, rien me faire penser à mettre un espèce de facteur de oh mon dieu, on va manquer de cash ou whatever. Fait que ça a pas joué vraiment dans le game. Là. Ça a rien apporté vraiment. Je dis pas que c'était une mauvaise affaire. Peut-être juste que j'aurais pu être plus concentré là-dessus. En vérité, j'ai tout enregistré ces 20 heures de jeu-là. J'ai bien l'intention de toutes les réécouter pour pouvoir me juger. Puis voir c'est quoi que j'ai fait de correct, c'est quoi que j'ai fait de pas correct. Il y a juste un peu de temps. Parce que là, c'est encore trop frais à mon esprit. Je vais me juger un peu plus tard. Bon, fait que c'est ça. La game, elle s'est terminée quand ils ont tué le gros méchant. Puis tout s'est bien terminé. Bien terminé. Bon, mon personnage, mon NPC qui suivait depuis le début est décédé, on avait perdu un autre personnage, bref, puis il serait un autre. Finalement, il y a eu des morts, mais c'est pas grave, ça s'est quand même bien terminé, les joueurs ont raconté ce que le personnage devenait après la game, ça je trouve ça toujours intéressant de pouvoir faire une espèce d'idée de continuité, parce que c'est pas une game qu'on va faire une partie 2. Et je sais pas, les joueurs ont fini avec combien d'argent dans leur poche ou whatever, tout ce que je sais, c'est que pour moi, l'expérience a été vraiment positive, j'ai travaillé des trucs, puis ça a été quand même intéressant, et je dis pas que je le referai jamais, je le referai sûrement, avec un autre concept par contre, je sortirais un peu du concept où on se promène dans le bois puis on trouve des bébelles, j'irais peut-être avec un concept post-apo, mettons, c'est vraiment sortir de ce que j'ai fait. Bon, ça fait trop longtemps que je parle. J'espère que vous avez apprécié Roulette D. Si ça vous tente d'essayer ça, allez voir mon autre vidéo, pour vrai, c'était cool. Puis on se rejoint bientôt, plein de choses à dire, parce que je manque de temps. C'est ça, plein d'autres choses à dire, on va savoir. Voilà, ciao, bye.